Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. À la une, à l'issue de la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire de la Liberté, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fixé l'opinion sur la légalité de l'opération spéciale de la lutte contre le grand banditisme menée par la DGSP. Ce samedi 25 octobre 2025, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes pour élire leur président. À Madagascar, l'ex-président perd sa nationalité. Mesdames, Messieurs, c'était là le titre de ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans votre journal. Il s'est tenu le vendredi 24 octobre 2025 la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire de la Liberté à Brazzaville sous le patronage du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Suivez. C'est une autre séquence de l'histoire glorieuse de l'arrondissement 6 Talangaï qui s'est jouée ce vendredi 24 octobre 2025 dans une liesse populaire. C'est le jour et l'instant de l'inauguration du complexe scolaire de la Liberté, érigé dans l'espace compris entre l'avenue Marien-Gouabi, la rue Éco et la rue Okoyo. Une fierté légitime pour les populations qui ont mêlé leur enthousiasme en ce jour mémorable à celle des corps constitués venus participer à cet événement. Une grand-messe est placée sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Bâti sur une superficie globale de 30 000 m², avec une capacité d'accueil de 10 000 élèves, le complexe scolaire de la Liberté est une autre dimension. Un nouveau paradigme initié par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a placé l'école au centre du développement. C'est à juste titre d'ailleurs que l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Talangaï, Priva Frédéric Ndeke, très explicite, a loué l'action du chef de l'État en faveur de la jeunesse, avant de prendre l'engagement de veiller personnellement à la bonne gestion de cette infrastructure scolaire haut de gamme. Le surgissement de ce joyau architectural a été rendu possible, faut-il le souligner, grâce à la responsabilité sociétale de la SNPC. Aussi, le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Mexon Raoul Ominga, a-t-il annoncé la construction imminente des édifices similaires à Bakongo et à Makelekele, deux arrondissements de Brazzaville. Un engagement qui donne tout son sens à la vision du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, sur la modernisation du système éducatif congolais. Cette inauguration s'inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociétale de la Société nationale des pétroles du Congo. Mais au-delà, elle s'intègre dans une dynamique de large portée par la vision du président de la République qui, à travers son projet de société, Ensemble poursuivons la marche, accorde une place centrale au développement du capital humain et principalement à celui de la jeunesse congolaise. En effet, l'école, vecteur essentiel de l'éducation morale et intellectuelle de nos enfants, au cœur des préoccupations de l'UNESCO, constitue non seulement une interpellation pour l'ensemble des acteurs sociaux, mais également un atout indéniable pour le développement durable et harmonieux de notre nation. Dans le sillage des orientations du chef de l'État, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a mis en exergue l'engagement d'assurer l'accès des jeunes Congolais à une éducation de qualité. Investir dans le capital humain est un gage d'avenir pour la nation, a déclaré Jean-Luc Mountou. Se pencher ainsi sur l'école, c'est se pencher sur la société congolaise dans sa globalité. C'est ici que s'exprime notre malthusianisme en matière d'éducation. Il consiste, à travers votre action, à garantir une scolarité accomplie à chacun de nos apprenants, améliorant par la même occasion l'offre éducative sur l'ensemble du territoire national. Cette démarche vous permet, plus que jamais, aujourd'hui mieux qu'hier, de maintenir de nombreux jeunes de votre pays, notamment ceux qui ont compris le sens de votre action et votre engagement, de les maintenir, disais-je, au sein d'un projet républicain intégré à partir duquel d'importantes ressources juvéniles trouveront inéluctablement leur chemin.
j'allais dire leur liberté. La coupure du ruban symbolique par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le dévoilement de la plaque inaugurale marquent le début effectif des cours au complexe scolaire de la Liberté. Un complexe qui regroupe 2 écoles préscolaires, 6 écoles primaires, 2 collèges, un lycée et 14 logements de fonction, ainsi qu'une zone sportive aménagée, un poste de police et un poste de gendarmerie. Comme nous l'avons annoncé au titre, à l'issue de la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire de la Liberté, en répondant aux questions des journalistes, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fixé l'opinion sur la légalité de l'opération spéciale de la lutte contre le grand banditisme menée par la DGSP dans le pays. Suivez. Après le dévoilement de la plaque inaugurale du complexe scolaire de la Liberté et le planting d'un arbre dans l'enceinte du dit établissement, le président de la République a effectué une visite des différents compartiments de cette infrastructure, notamment le préscolaire bâti sur une superficie de 1013 m², le primaire doté d'une médiathèque, le collège avec ses 20 salles de classe et le lycée avec ses 3 bâtiments R+1 construits sur une étendue de 2000 m². Des compartiments auxquels s'ajoutent des logements et espaces modernes pour le personnel enseignant et administratif, ainsi que des aires de jeu. Au terme de cette visite, le président de la République, visiblement ravi, s'est prêté volontiers aux préoccupations de la presse, dont celle de la préservation des acquis. Ici, Denis Sassou Nguesso a une fois de plus appelé au patriotisme pour briser l'infernal cycle de construction, destruction, reconstruction. Ce désastre est dû plus à l'incivisme qu'au manque de moyens. Plus à l'incivisme, au manque d'esprit patriotique. Et en réalité, il s'agit globalement de l'attitude que les Congolais ont face au bien public. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est même les véhicules. Vous savez, vous pouvez garder votre véhicule personnel 4-5 ans et les véhicules que l'État achète et met à la disposition de ses agents vivent à peine 1 an. À l'occasion du réveillon d'armes du 31 décembre 2024, le chef suprême des armées instruisait l'ensemble de la force publique d'éradiquer complètement le phénomène du banditisme dans les grandes villes et autres localités du Congo. Constatant quelques insuffisances dans la mise en œuvre de cette instruction, Denis Sassou Nguesso a demandé à la Direction générale de la sécurité présidentielle, qui est l'une des composantes de la force publique, d'appuyer cette opération. Il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. La sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Croyez-moi, ce n'est pas un feu de paille. Vous voyez les Congolais, vous êtes habitués à cela, à l'animation des moments, des premiers moments, et puis tout s'éteint. Ce n'est pas possible. Ce sera la même chose partout. On agira prioritairement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous voyons que ces brigands, quand la force publique intervient dans une ville et s'enfuit dans d'autres, on les traquera dans ces autres villes et non, ils ne peuvent pas. Sur cette opération de lutte menée par la DGSP contre les jeunes en conflit avec la loi, cette intervention du chef de l'État est la première et fixe l'opinion
sur le bien fondé de cette option. Les populations de Talangaï ont accueilli en liesse le président de la République vendredi 24 octobre 2025 à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire de la Liberté. Images et commentaires. Le 6e arrondissement Talangaï, réputé pour son hospitalité légendaire, a arboré ce vendredi des banderoles vantant les mérites du projet de gouvernement du président de la République, Denis Sassou Nguesso, ensemble poursuivant la marche et affichant dans la ferveur de l'événement fidélité et soutien au chef de l'État pour ses œuvres grandioses. Talangaï s'est donc préparé pour réserver au président de la République un accueil sans précédent. Un jour attendu avec impatience par les populations qui ont voulu par cette mobilisation populaire marquer leur adhésion aux efforts de modernisation du pays en général et de Talangaï en particulier. Elles sont venues exprimer et témoigner leur fierté et leur joie à Denis Sassou Nguesso pour la construction de cette infrastructure ultramoderne. De ce fait, Denis Sassou Nguesso à bord d'un découvert a été porté en triomphe par les Brazzavillois avides de communion avec le chef de l'État. À cette occasion, malgré la chaleur étouffante de ce mois d'octobre, il a parcouru la distance séparant le complexe scolaire de la Liberté au rond-point Ebina, bondé de part et d'autre d'une foule euphorique. Les populations en sont témoins au regard de la ferveur qui l'anime chaque fois que le président de la République pose un acte de portée historique. C'est un jour mémorable, un jour à marquer d'une pierre blanche au niveau de l'histoire de notre système éducatif. Nous commençons par saluer les efforts inlassables et louables du premier parent qui est le président de la République, chef de l'État, quant à la modernisation de notre système éducatif. Alors, nous souhaiterions vivement, et avec tout ce que nous apprenons, nous souhaiterions vivement continuer à cheminer avec le président de la République, quand il dit plus loin ensemble. Nous, les populations de Talangaï, on dit d'abord merci à le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et le DG de CNPC, Raoul Ominga. En tout cas, nous, les jeunes de Talangaï, nous sommes contents. Nous sommes contents de ce que nous a fait notre école. En tout cas, nous... Même son de cloche, l'inauguration de cette dite école a été célébrée sous l'élan de plus de 30 000 jeunes mobilisés par la génération auto-entrepreneur. Une journée de ferveur, de patriotisme et de solidarité que nous racontent Michel Opakwele et Modeste Ololo. Ils étaient plus de 30 000 jeunes venus des 9 arrondissements de Brazzaville à se rassembler pour saluer l'action du chef de l'État lors de l'inauguration de la nouvelle école de la Liberté. Cette mobilisation de la génération auto-entrepreneur conduite par Dean Elvis Okombetsalisson vise à accompagner et soutenir le chef de l'État à l'occasion de cet établissement qui est le symbole d'avenir et d'espoir pour la jeunesse congolaise qui marque sa volonté à s'impliquer davantage dans la vie nationale. Brandissant drapelés et rameaux, les jeunes ont défilé dans une ambiance de ferveur et d'unité allant de la pharmacie Verdo à l'église Kimbangiste. Pour Dean Elvis Okombetsalisson, cette mobilisation dépasse le simple cadre d'un événement. Mais nous avions dit que nous avions demandé aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux papas, aux mamans de Talangaï de se mobiliser pour pouvoir non seulement accueillir le patriarche, mais aussi lui dire merci. Merci pour l'école de la Liberté, mais aussi lui rassurer de notre soutien et de notre appui. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui cette vague bleue à Talangaï, mais ça ne fait que commencer. Mais nous disons que partout dans le Congo, les gens se mobilisent de façon que la vague bleue soit totale. Une petite marche symbolique a ensuite été organisée pour galvaniser la foule, d'où le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur a félicité les initiateurs de cette réhabilitation. Il faut féliciter la SNPC, son PDG qui a pris une option
social avec la Fondation SNPC. Mais ça ne fait, je crois que ça ne fait que commencer. Il faut que ce genre d'initiative se multiplie. Au président de la République, c'est de continuer à toujours se servir des cadres capables de faire ce genre de choses, de façon que nous puissions toujours avancer et que le Congo avance. À la sortie de la cérémonie, le président de la République a tenu à saluer chaleureusement la population, offrant un bain de foule empreint d'émotion et de satisfaction. Le 24 octobre 2025, cette date historique pour les habitants de Talangaï s'est clôturée dans une atmosphère festive, marquée par les animations du groupe Nouvel Horizon et la prestation de l'artiste Tidiane Mario pour le plus grand bonheur des jeunes participants. Changeons de chapitre. Après 3 jours d'intenses travaux de la deuxième session extraordinaire dite administrative du conseil municipal de la commune de Dolizy, qui s'est ouverte le mardi 21 octobre, a baissé ses rideaux le jeudi 23 octobre 2025 sous l'autorité de Dieudonné Félicien Zao, vice-président du conseil municipal adjoint au maire de la dite commune. Reportage Josephat Degos. Affaire à traiter. Projet de délibération portant élévation à la distinction de citoyen d'honneur de la ville de Dolizy de M. Mexon Raoul Ominga. Projet de délibération portant élévation à la distinction de citoyen d'honneur de la ville de Dolizy de M. Rémi Ayayos Ikunga. Projet de délibération portant débaptisation du lycée Simon-Pierre Kikungango de Dolizy en lycée Justin Koumba de Dolizy. Projet de délibération portant débaptisation du lycée Dolizy 3 en lycée Bonaventure Ngoma Ibinga. Après les travaux en commission, les conseillers municipaux sont revenus en séance plénière et sont parvenus aux conclusions suivantes au terme des débats contradictoires, francs et sincères. 2 délibérations portant élévation à la distinction de citoyen d'honneur de la ville de Dolizy de messieurs Mexon Raoul Ominga et Rémi Ayayos Ikunga ont été adoptés à l'unanimité. Ouvert le mardi 21 octobre 2025, les travaux de la deuxième session extraordinaire dite administrative du conseil municipal de Dolizy ont éteint ses lampions ce jeudi 23 octobre après 3 jours d'intenses travaux. Sur les 4 projets de délibération soumis au plénum du conseil, 2 projets de délibération ont reçu une large approbation des conseillers et les 2 autres concernant la débaptisation des établissements scolaires ont été renvoyés pour une analyse en son temps au conseil départemental du Niari pour compétences et respect de la loi numéro 16-2019 du 21 mai 2019 portant répartition des compétences de l'État sur les collectivités locales en matière d'enseignement. La loi qui transfère les compétences ce qui concerne l'enseignement ne donne pas compétence donc aux communes de gérer les questions qui regardent les lycées. S'il s'agissait d'un établissement primaire, le conseil municipal avait le droit de débaptiser. Alors, quand il s'agit des lycées, vous conviendrez donc avec nous, moi président de la commission, en tout cas la commission a tout à fait jugé normal pour rester en conformité avec la loi. D'ailleurs, tout le conseil a renvoyé ce dossier pour que le conseil départemental, le jour où il va siéger, il va forcément plonger sur cette question. Nous avons pris la décision d'élever certaines personnalités à la citoyenneté d'honneur afin que ceux-ci accompagnent la commune, a déclaré Dieudonné Félicien Zao, vice-président du conseil municipal adjoint au maire de la commune, dans son discours de clôture. Nous avons pris la bonne décision, celle d'élever certaines personnalités à la citoyenneté d'honneur, afin que ceux-ci accompagnent la commune dans les préoccupations de doter la ville d'un plan de développement urbain, d'un schéma directeur qui tienne compte de l'extension de nos limites actuelles, à gérer les défis de la gouvernance locale, à travers des solutions aux questions. Je vais oublier de saluer les 2 heureux récipiendaires de notre distinction honorifique. J'ai cité les honneurs, Mexon Raoul Ominga et Rémi Ayayos. Vos précieux conseils et propositions
sont la bienvenue dans notre commune. Pour cette mandature, le conseil municipal de Dolisie a déjà élevé 3 personnalités à la citoyenneté d'honneur. Le ministre d'État Pierre Mabiala, le directeur général de la SNPC Mexon Raoul Ominga et le colonel-major Rémi Ayayos Ikunga. La salle de conférence de la préfecture de la Sangha a abrité jeudi une communication de sensibilisation des autorités locales et de populations sur la caisse d'assurance maladie universelle présentée par son directeur général Félix Mouko. La cérémonie a été patronnée par le préfet du département, Edouard Denis Okuya, en présence des présidents des conseillers départementaux et municipaux, ainsi que du maire de la ville de Ouesso. Les détails avec Blaise Ebika. Cette communication de sensibilisation sur la caisse d'assurance maladie universelle a été précédée par 2 interventions. La première, celle de bienvenue du président du conseil municipal maire de la ville de Ouesso, Armel Sidobé Ga. La seconde, celle d'ouverture du préfet du département de la Sangha, Edouard Denis Okuya. Toutes les 2 autorités locales ont salué la mise en musique de la CAMU, un véritable instrument de solidarité sociale nationale et de prise en charge du régime sanitaire de tous les résidents en République du Congo. Ce programme traduit la volonté ferme du chef de l'État à garantir à chaque Congolaise et à chaque Congolais l'accès équitable à des soins de santé de qualité et sans distinction de statut social. Monsieur le préfet, monsieur le directeur général de la CAMU, c'est donc un pas très important vers la justice sociale et la solidarité nationale. C'est ainsi que la tenue de cette activité salvatrice, je dirais, dans notre agglomération témoigne de la détermination du gouvernement de rapprocher les politiques publiques de nos populations. Comme vous le savez peut-être pas, la CAMU a été créée par la loi numéro 19-du 27 mai 2002. Son objectif est de garantir l'accès aux soins de santé à tous les citoyens, sans exclusion, afin de construire un Congo plus juste et plus solidaire. Je salue avec une considération particulière la présence parmi nous de M. le directeur général de la CAMU, qui a bien voulu sur la facilité nous apporter un éclairage direct et répondre à nos interrogations. Le directeur général de la Caisse d'assurance maladie universelle, Félix Mouko, a, dès l'entame de sa communication, déclaré que l'établissement du régime sanitaire d'assurance maladie universelle au Congo découle avant tout de la volonté ferme du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour qui l'état protecteur, c'est l'assurance maladie universelle qu'il attache du prix et entend rendre effective au Congo. On reconnaître que si ce régime se lance maintenant, c'est grâce à la volonté du président de la République, qui a mis sa engagement et son investiture. Le fait d'une réalité. Et il n'y a pas encore qui a encore été surtout précisé qui n'ont exclu que l'année 2025, c'est l'année active de la lutte à l'assurance maladie universelle dans notre pays. Félix Mouko a ensuite décliné les objectifs de la CAMU, les données institutionnelles de la dite caisse, lancée officiellement dans sa phase pilote le 25 avril dernier dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo. On peut parler du régime a été lancé dans une démarche pilote pour décider. D'abord par une phase pilote. Une phase pilote qui devrait permettre de vérifier tous les process, notamment
d'enrôlement. Après la séquence de questions-réponses avec les autorités locales et les participants, tous en sont sortis satisfaits de la raison d'être et du bien fondé de la CAMU. L'un des participants, Sekou Lamine, de nationalité malienne, a exprimé son ressenti. Monsieur le journaliste, c'est une très belle initiative avec cette communication de la science maladie. Et surtout que, avec le coût et aussi l'assurance, surtout que c'est une assurance universelle avec un petit forfait dont vous pouvez être soigné dans les hôpitaux, avoir des produits dans des pharmacies. Mais c'est une bonne initiative. À noter qu'en plus des villes sus-évoquées, la CAMU est présentement active à Dolizy, Kayi et Ouesso. Dans cette dernière ville, 2 agents de la CAMU sont déjà en poste au siège de la direction de la CNCS de Ouesso. Blaise Ebika. Le décor de la ville de Pointe-Noire change chaque fois qu'une forte pluie s'abat, faisant vivre l'horreur aux usagers de la route, car il y a des endroits qui se muent en une étendue d'eau qui perturbe non seulement la circulation, mais aussi oblige de la gymnastique aux populations. Reportage Prince Charlie Tikaya, rendu par Monica Ruth-Ben. Ces endroits deviennent à chaque averse des rivières dans laquelle se mêlent piétons, commerçants et véhicules marchant à même la chaussée. Les piétons ne savent plus où se donner de la tête dans ces moments. Cette situation, loin d'être exceptionnelle, se répète à chaque saison de pluie et ne cesse de s'aggraver, mettant en lumière les failles de l'infrastructure urbaine. La pluie tombée sur la capitale économique ce jeudi vient comme déjà mettre la puce à l'oreille aux autorités compétentes en vue de prendre des précautions avant les grandes pluies qui souvent laissent les populations en désolation totale. Face à cette situation, les usagers sont obligés de tremper les pieds dans ces petits lacs qui se forment à chaque pluie au risque de tomber malades. Il est nécessaire que les autorités compétentes prennent à bras le corps cette affaire en attendant une solution définitive. La vigilance reste de mise pour tous, surtout ceux dont les quartiers connaissent le même sort en cette période. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, le taux de participation pour élire leur président n'a été que légèrement supérieur à 50% lors des 2 dernières élections. Suivez. En Côte d'Ivoire, les électeurs se rendent aux urnes ce samedi pour choisir leur futur président. Plus de 8 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, alors que 5 candidats sont en lice pour ce scrutin. Le président sortant Alassane Ouattara brigue un 4e mandat. L'octogénaire affronte notamment l'ancien ministre et homme d'affaires Jean-Luc Billon et l'ex-première dame Simone Gbagbo. Ce vote se déroule sans la présence des principaux chefs des partis d'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, dont les dossiers de candidature ont été rejetés par la commission électorale. Les populations attendent du vainqueur de ce vote l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors que le chef de l'État sortant a vanté pendant la campagne électorale la croissance énorme enregistrée sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire fait encore face aux nombreux défis. Au moins 37,5% des 30 millions d'habitants du pays vivent encore dans la pauvreté et les emplois sont rares pour les jeunes. Le taux de participation n'a été que légèrement supérieur à 50% lors des 2 dernières élections. À Madagascar, l'ex-président perd sa nationalité. Une décision des nouvelles autorités qui pourrait sonner la glace de son avenir politique dans le pays. Images et commentaires. Andry Rajoelina n'est plus citoyen malgache. L'ex-président a été déchu de sa nationalité vendredi par les nouvelles autorités de la Grande Île.
la faute à sa double nationalité. Depuis 2014, en effet, André Rajoelina avait acquis la nationalité française par naturalisation, ce qui est contraire à l'article 4 du Code de nationalité en vigueur à Madagascar. La disposition stipule qu'un malgache qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd sa nationalité malgache. L'ex-président est passé entre les mailles du filet en dissimulant sa carte d'identité française jusqu'à sa destitution le 14 octobre par l'Assemblée nationale malgache après des manifestations de la génération Z. Avec la perte de la nationalité malgache, l'avenir politique d'André Rajoelina semble désormais scellé. C'est dans ce contexte que les autorités mauriciennes ont arrêté son assistant soupçonné de blanchiment d'argent, selon l'annonce faite vendredi par un responsable de la commission des crimes financiers de Maurice. Enfin, le président russe Vladimir Poutine a vivement critiqué jeudi les dernières sanctions imposées par les États-Unis, qualifiant la décision de Washington d'acte inamical qui pourrait se retourner contre eux en faisant grimper les prix mondiaux du pétrole. Suivez. Le président russe Vladimir Poutine a vivement critiqué jeudi les dernières sanctions imposées par les États-Unis, qualifiant la décision de Washington d'acte inamical qui pourrait se retourner contre eux en faisant grimper les prix du pétrole. Il s'agit d'un acte hostile envers la Russie, c'est évident. Cela ne contribue pas à renforcer les relations russo-américaines qui commencent tout juste à se rétablir. Une telle action de la part de l'administration américaine nuit certainement aux relations entre la Russie et les États-Unis. Les nouvelles sanctions américaines et européennes s'inscrivent dans le cadre d'un effort élargi visant à étouffer les revenus et les approvisionnements de Moscou. J'ai vu cette déclaration et je la connais bien. Le président américain a décidé d'annuler ou de reporter cette réunion. Il semble qu'il parle de la reporter. Je peux dire qu'un dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes ou plus encore à la guerre. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu la poursuite du dialogue et nous soutenons cela encore aujourd'hui. Les revenus tirés de l'énergie représentent l'un des piliers de l'économie russe. La foi est une confiance sans réserve. C'est la fin de ce journal télévisé réalisé par Angela Merveille, coordonné par Kevin Le Différent. Merci de suivre TPT+, la chaîne du moment. Ensemble, partageons l'information. Mesdames, Messieurs, excellent week-end à vous. Au revoir. Yeah.